Monsieur Jean-Claude Sebigaragara, bonjour. Bonjour journaliste. Vous êtes acteur de la société civile du territoire de Rutshuru, précisément alors président de cette structure dans l'agglomération de Loubaré, alors à Rutshuru. Parlez-nous un peu de la situation sécuritaire dans votre entité. Aujourd'hui, ça se passe comment? D'accord. La situation sécuritaire, elle est un peu négative. Pourquoi? Parce que depuis que l'ennemi, que nous appelons M23 avec ses supplétifs, est arrivé dans l'entité, en tout cas, la situation sécuritaire n'est pas meilleure. Donc, il y a dans certaines entités où il y a des vols, comme les cas récents, et les pillages qui s'est fait systématiquement dans les quartiers Majiengos, justement dans cette même agglomération de Roubaré, là où on a pillé tous les biens. L'autre quartier était le quartier Tigaram, dans la même agglomération, où on a volé les chèvres, moutons, ainsi de suite. Alors, la population, à présent, compte tenu de cette mauvaise situation, en tout cas, la population manque à quelle laisser se vouer. Alors vous, tout cela est dire quoi? Est-ce qu'il y a la présence effective du M23 dans la zone? Bon, dans cette zone, vous comprenez avec moi que depuis que le M23 s'est répandu dans différents milliers de Rutshuru, c'est lui qui règne là. Ses ennemis continuent à régner là-bas. Et si ces actes ignobles continuent à se manifester là, on ne peut pas les attribuer à des autres personnes si ce n'est pas encore ces M23 qui contrôlent les entités. Alors, la situation économique dans cette partie Nord Kivu, ça se passe comment? Est-ce que la population va librement leurs activités ou c'est comment dans la zone? Bon, la situation économique est tout à fait dégradante. Dans quel sens? La population de Roubaré, Kako, Kalengera fait des ramassages, des ramassages de bois de chauffage dans le parc national de Virunga. Malheureusement, aujourd'hui, ça a été limité de ne plus encore entrer dans le parc pour ramasser le bois de chauffage. Et ces parents arrivaient à scolariser leurs enfants, à les payer les soins médicaux, à les vêtir grâce à ce ramassage de bois de chauffage qu'ils parvenaient à ramasser et vendre. Alors pour le moment, la personne qui se permet d'entrer encore dans ce parc, l'unique sanction, c'est les tuer. Donc une fois qu'on les trouve dans cette entité, la dernière sanction qu'on va l'attribuer ou encore l'accorder, c'est les tuer. L'ordre est venu de quel groupe? Donc c'est toujours les M23 qui règnent dans cette entité qui a donné cette loi. Ça veut dire que la population n'a plus le droit de ramasser le bois de chauffage dans le parc de Virunga? En tout cas, la population n'a plus le droit d'entrer dans le parc, non plus que dans le parc, et aussi pour que ces mêmes populations arrivent à vaquer de leurs occupations dans les champs. En tout cas, c'est très difficile parce que les gens ont peur pour ne pas être kidnappés dans des champs. Et comment ils vivent? En tout cas, ils passent une vie misérable. C'est parce qu'ils ont manqué où aller. Sinon, ils pouvaient aussi abandonner ces différents milliers dans lesquels les M23 règnent. En tant que cadre de la société civile de ce parti Nord Kivu, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Nous sommes en train de plaider pour que le gouvernement fasse son mieux en fait que les autorités administratives puissent se retourner dans ces différentes entités, garder la population avec leurs biens. Est-ce que la grande partie de la population a fui ou elle est toujours à Roubaré? Bon, il y a une grande population justement qui a fui. Certains se retrouvent dans les cas déplacés à Goma, les autres sont en Ouganda, les autres sont à Butembo. Donc lorsque ces ennemis sont arrivés dans ce milieu de Roubaré, en tout cas tout le monde pour se sauver a pris sa direction. Alors aujourd'hui je ne saurais pas combien de personnes sont restées, combien sont parties, parce qu'ils se sont dirigés dans différents coins, raison pour laquelle nous avons difficile de résumer et savoir les chiffres de personnes qui y sont parties et les autres qui sont restés. Monsieur Jean-Claude Sebigaragara, vous êtes acteur de la société civile dans l'agglomération de Roubaré à Rutshuru. Nous disons merci d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Merci. D'accord.